passé. Et aujourd'hui, ça m'a donné d'avoir un cœur. Même quand mon enfant Ruben fait des bêtises, j'ai dit, Seigneur, aide-moi que l'esprit de Caillot ne vienne pas ici. Je vous dis, c'est terrible. Parce que des fois, le petit a des agissements de la même sorte. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je sais que mes ennemis peuvent se lever pour envoyer l'esprit de Caillot. Que cet esprit ne vienne pas ici. Un enfant qu'on ne châtie pas, vouloir ou pas, cet enfant sera un criminel, un bandit, au milieu des hommes. Mais un enfant qu'on a châtié trop, c'est une personne qui aura maintenant un grand cœur. Et quand les hommes me disent, tu as un grand cœur, tu supportes trop, vous ne savez pas qui je viens. Je n'avais pas ce cœur-là. C'est avec le temps que j'ai appris à avoir ce cœur. J'avais un mauvais cœur. Dans le monde, j'étais un mauvais. Donc, chaque combat, il y avait que du sang. C'est pas bon, ça. C'est un esprit. Vous voyez? Et Dieu nous a enlevés là-bas. Donc, les châtiments nous aident. Vous voyez? Donc, je continue l'écriture. Donc, j'étais dans Hébreu, c'est ça, non? Le chapitre 12. On était où maintenant? Verset 7. Oui, vas-y, le verset 7. Supporter le châtiment, oui, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Oui. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment, si par exemple on ne vous châtie pas, auquel tous ont part, normalement les châtiments en question, tous ont part à cela, et que toi tu ne le reçois pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc des enfants illégitimes. Tu es un enfant illégitime devant Dieu. Parce que Dieu ne te châtie pas. Si Dieu ne te tape pas, si Dieu n'amène pas la tribulation dans ta vie, si Dieu n'amène pas la persécution, tu es un enfant illégitime. Dieu ne te connaît pas. Voilà, ça c'est la Bible. Mais tout enfant de Dieu doit accepter que Dieu puisse le taper. Amener les châtiments. C'est ça le baptême du feu. On continue. 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, voilà, et que nous les avons respectés. Ah, attendez. Puisque nos pères, dans la chair, nous ont châtiés, et que nous avons eu beaucoup de respect envers eux. Ah, parce que vous voyez ça? Donc si on ne te châtie pas, tu seras un enfant impoli. Mais plus on te châtie, tu vas respecter tes parents. C'est la Bible, frère. Et Satan, il sait très bien que pour que l'enfant devienne impoli, pour qu'il y ait des chèques, pour qu'il y ait des enfants qui sont dans des rues, il faut que l'enfant soit caressé. Plus tu caresses cet enfant-là, vouloir ou pas, c'est l'enfant qui va t'insulter demain. Un enfant que tu ne tapes pas, c'est cet enfant qui va t'insulter demain. Mais l'enfant que tu corriges aujourd'hui, demain, vouloir ou pas, c'est l'enfant qui viendra et dit, papa, voilà mon premier salaire. Il y a mon fils Roy qui est venu parce qu'il commence un boulot au niveau à Lost. Il a dit à ses frères, moi je ne savais pas, il dit, quand j'aurai mon premier salaire, je vais prendre le 1/10, je vais le donner à mon papa. J'ai dit, voilà un enfant qui a reçu beaucoup de chicottes, mais là voilà, il va me donner de l'argent. Vous voyez? L'enfant a compris. Mais si tu n'avais pas tapé ton enfant, qui va te donner l'argent? Il va voir directement les filles, il va voir les chaussures, il va des baskets, parce qu'il veut sortir. Parce que tu ne l'as pas corrigé. Vous voyez? 10. Nos pères. C'est ça? 10, non. Ah, 9. Je rentre dans le. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, jusqu'à 11, oui, et que nous les avons respectés, oui, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, oui, pour avoir la vie? Amen. 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Oui. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc pour être saint, dans la pureté, la perfection, vient par le châtiment de Dieu. Tu ne peux pas être saint si Dieu ne te châtie pas. Pour participer à la sainteté, il te faut le châtiment de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Les derniers versets 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, ça, c'est normal, et non de joie. Donc, tout châtiment au départ, ça fait mal. C'est une tristesse, c'est pas une joie. C'est vrai. Parce qu'au départ, ça fait trop mal dans le cœur. Pourquoi papa me tape? Pourquoi on ne veut pas que je sorte? Pourquoi papa ne veut pas que je puisse aller avec des copines? Pourquoi je ne peux pas aller avec mes copains? Ça fait trop mal. Vous voyez?
Pourquoi maman m'a frappé? Ça fait trop mal au départ. Mais après, ça procure quoi? Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez? Plus tard, pas aujourd'hui. Le châtiment de Dieu, vouloir ou pas, t'amène à la justice.